Bienvenue sur les entrepreneurs d'ailleurs, la chaîne qui aide et motive les Africains à investir en Afrique ou partout ailleurs où ils sont localisés. Nous allons commencer une série d'études sur les entrepreneurs à succès, qu'ils soient africains ou non. Cette série de vidéos consistera à analyser leur parcours en se questionnant particulièrement sur leurs débuts et leurs sources de financement. Nous allons terminer la série en tirant de leçons afin de voir comment est-ce que cela peut s'adapter à notre réalité d'aujourd'hui ainsi qu'à notre vision. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Les Entrepreneurs d'ailleurs pour plus de contenu. Dans ma dernière vidéo, j'ai cité en référence le nom de l'entrepreneur Aliko Dangote et je me suis dit que nous allons commencer cette série de vidéos sur les entrepreneurs en parlant de lui. Alors, qui est donc Aliko Dangote? Cité dans le magazine Forbes, dans la liste des 100 milliardaires du monde, et pour la 7e année consécutive, Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune nette estimée à 14,1 milliards de dollars. Homme d'affaires nigérian, né en 1957 dans la ville de Kano au Nigeria et âgé donc de 62 ans, Aliko Dangote est à la tête du Dangote Group, un conglomérat dont le siège social est situé à Lagos au Nigeria. Il est présent dans l'industrie du ciment, du sucre, de la farine, du sel, des pâtes, des boissons et dans l'immobilier. Aliko Dangote a fondé le groupe Dangote il y a plus de 30 ans et a fait de son entreprise le plus grand conglomérat d'Afrique de l'Ouest. Le groupe Dangote est le plus grand employeur du secteur privé du Nigeria. Il est présent également dans plus de 18 pays africains, favorisant ainsi la création d'emplois dans diverses industries du continent. Comment a-t-il commencé? Né en 1957, Dangote a grandi dans une famille d'entrepreneurs de l'État de Kano au Nigeria. Alors âgé de 8 ans, Aliko perd son père. Son grand-père, Sanusi Dantata, devient alors son tuteur. Ce dernier était un grand commerçant à l'époque et avait déjà été nommé à quelques reprises l'une des personnes les plus riches de la ville de Kano. Il a fait fortune en vendant des produits comme l'avoine et le riz. Le milliardaire attribue une grande partie de son succès à son grand-père, qui l'a initié à l'esprit commercial dès son plus jeune âge. Il a un jour déclaré « Je me souviens que, lorsque j'étais à l'école primaire, j'allais acheter des cartons de bonbons en gros et je les revendais individuellement pour gagner de l'argent. J'étais tellement intéressée par les affaires, même à cette époque. » La naissance d'un royaume. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1977, Dangote a réussi à convaincre son oncle de lui prêter de l'argent pour créer une entreprise. Un montant de près de 3 000 $ lui est alors accordé. Les fonds du prêt lui ont permis d'importer des produits de base à des prix de gros à partir des fournisseurs internationaux, qu'il revendait en petite quantité aux consommateurs de son village moyennant une majoration lucrative. Deux de ses principales importations étaient le riz de Thaïlande et le sucre du Brésil. L'entreprise réussit rapidement et devint une vache à lait. Il a pu rembourser son oncle en 3 mois seulement. Dangote prétend que, lors de certains de ses meilleurs jours, il réalisait un bénéfice net quotidien de 10 000 $. Couper la partie intermédiaire. En 1997, donc 20 ans après avoir débuté, Dangote s'est rendu compte que le travail d'intermédiaire était une tâche très coûteuse, due surtout aux réglementations régissant différents pays. Et suite à un voyage décisif en Amérique du Sud, Dangote déclara « Je pensais que le Brésil et le Nigeria se situaient à peu près au même niveau. Parce qu'à cette époque,
on entendait dire que le Brésil était une nation très endettée. Mais quand j'y suis allée, j'ai découvert une industrialisation massive, incroyable. J'ai commencé à réfléchir en me disant, comment se fait-il qu'il y ait un tel développement de l'industrie au Brésil et pas au Nigeria? À mon retour, j'ai décidé de me lancer dans l'industrie. Fini donc le commerce, place aux usines. Il a donc décidé de construire une usine pour produire ce qu'il importait et vendait depuis 20 ans. Ensuite, Aliko Dangote s'est lancé dans le secteur du ciment en 2005 et a construit une usine de fabrication de plusieurs millions de dollars. Sans délaisser le ciment et les produits agroalimentaires, le conglomérat s'est implanté peu à peu dans d'autres secteurs comme le gaz, le textile, l'immobilier et le transport. Chacune de ces divisions de fabrication a depuis été séparée en sociétés cotées en bourse. Quelle était sa stratégie de croissance? Première stratégie de croissance. Dangote a toujours réinvesti la majorité de ses bénéfices dans ses activités. Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise a connu une telle croissance depuis sa création. Il a comme principe réinvestir ses profits dans le pays. Lors d'une interview, il a expliqué « Nous, le groupe Dangote, ne faisons pas comme les autres Africains qui gardent la majeure partie de leur argent à la banque. Nous ne gardons pas d'argent en banque. Nous investissons pleinement ce que nous avons et nous continuons à investir. » Deuxième stratégie, la diversification. À travers toutes ces entités, le groupe commercialise plusieurs marques, ce qui permet de diversifier les risques. Les pertes de certaines activités pourront être compensées par les profits d'autres activités. Dangote dit que la diversification est la meilleure façon de réduire le risque. Troisième stratégie de croissance, l'industrialisation. Il a construit des usines de ciment, de raffineries de sucre, de sel, des usines d'emballage et de conditionnement, jusqu'à l'immobilier, en passant par l'acier, la logistique et le transport. L'autosuffisance est une stratégie de production. Dangote n'importe rien, mais ils ont appris à produire la chaîne des valeurs complètes de ces produits. Leçon à tirer. Le milliardaire Aliko Dangote est passé rapidement d'un statut de quasi inconnu à celui de premier milliardaire d'Afrique et est compté parmi les 100 milliardaires au monde. Tout ça ne s'est pas fait en un jour. Ça lui a pris de la détermination et de la patience. Il a su diversifier son entreprise. Il faut noter également que tous les profits générés n'étaient pas dépensés inutilement, mais étaient réinvestis dans l'entreprise dans le but de l'agrandir. Enfin, le temps est notre meilleur allié. Il faut commencer aujourd'hui pour pouvoir récolter les fruits demain. Comme l'a dit Aliko Dangote, pour être capable de le faire, il faut penser grand, rêver grand, afin de devenir grand. Alors pour vous, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans le parcours de ce grand homme qui est Aliko Dangote? N'hésitez pas à l'écrire dans la barre des commentaires. C'était Les Entrepreneurs d'ailleurs, la chaîne qui aide et motive les Africains à investir en Afrique ou partout ailleurs où ils sont localisés. Merci d'avoir regardé ma vidéo et merci de vous abonner pour plus de contenu.